Je vais vous amener pendant 45 minutes environ au Népal, un petit pays enclavé de l'Himalaya, bordé au nord par le Tibet ou la Chine, au sud, à l'ouest et à l'est par l'Inde. Le Népal possède une très grande variété de paysages, s'étendant du tropical humide jusqu'aux plus hautes montagnes du monde. Le Népal possède 8 montagnes parmi les 10 plus hautes du monde, dont l'Everest qui culmine à 8850 mètres. Mais je vais plus précisément vous faire découvrir la région du Mustang au nord-est du Népal. L'avion nous dépose à Katmandou, la capitale du Népal. Flânons un peu dans les rues de cette ville aux 1000 facettes, très colorée et chaleureuse. तशनगी फैज तक तेरे पहुँचे, तशनगी फैज तक तेरे पहुँचे, बढ़ा और उसको बढ़ा मेरे साकी, बढ़ा और उसको बढ़ा मेरे साकी। तशनगी फैज तक तेरे पहुँचे, तशनगी फैज तक तेरे पहुँचे, बढ़ा और उसको बढ़ा मेरे साकी, बढ़ा बकाए हयाते खिरद से बचा ले, बकाए हयाते खिरद से बचा ले, मुझे बख्श कैफे बना मेरे साथी। ये जामो सऊदे उठा मेरे साथी, ये जामो सऊदे उठा मेरे साथी, आंखों से अपनी पिला मेरे साथी, आंखों से अपनी पिला मेरे साथी। Puis direction Pokhara, à 198 km à l'ouest de Katmandou, deuxième ville népalaise. Nous traverserons des rizières. So much trouble I must leave behind. You can still do well, let me remind. Oh, oh, no. Oh, oh, no.
now. Why hold on now? Why hold on now? Why hold on now? Et ce n'est pas sans mal que nous atteindrons Cac-Béni, aux portes du Mustang. À cette époque, la mousson sévit, gonfle torrents et rivières, arrache parfois ponts et pistes. Et maintenant, bienvenue au Mustang, Swagatam. Cet ancien royaume est également appelé le royaume interdit, du tibétain Muntang, signifiant plaine fertile. Le royaume de l'eau est une région située au nord-est du Népal, d'une superficie de 1200 km². En position derrière une barrière montagneuse himalayenne, il est quasiment à l'abri de la mousson indienne et largement aride. Des bourrasques s'y engouffrent entre l'Annapurna et le Dholagiri. En conséquence de cette sécheresse, malgré l'altitude à 4000 mètres, il neige très peu. À la fois proche du Tibet et protégé de la politique chinoise, le Mustang est un trait d'union entre deux cultures et deux régions géographiques. Cette position géographique particulière, ainsi que la formation géologique du Mustang, en font une région tout à fait à part du Népal. Le territoire historique correspond aux 2/3 nord du district du Mustang et fut longtemps interdit d'accès aux étrangers. Autrefois indépendant, il fait partie intégrante du territoire népalais depuis 1951. La capitale du Mustang est Lo-Mantang et le chef-lieu du district administratif Jomson. Ce royaume n'est plus interdit depuis 1992 et environ 2000 visiteurs viennent chaque année. En octobre 2008, la monarchie a été abolie. L'ultime souverain de ce petit royaume s'est plié à cette décision en acceptant de devenir un citoyen ordinaire tout en continuant de travailler à la préservation de l'héritage culturel de son ancien royaume. Dorje Palbar Bista est décédé à l'âge de 86 ans en décembre 2016. Jusqu'à l'occupation chinoise du Tibet, la frontière n'existait que sur le papier. Les bergers et leurs troupeaux la traversaient sans même le savoir et les moines avaient l'habitude d'aller compléter leur formation dans les monastères tibétains. Selon le Dalai Lama, le Mustang est l'un des rares endroits dans l'Himalaya ayant gardé inchangée sa culture tibétaine. Le Mustang est l'un des plus grands sites préhistoriques d'Asie. Le Shambhala, ou Shangri-La, sorte de paradis sur Terre, était dans l'esprit des alpinistes qui gravirent une paroi de 200 mètres de haut pour atteindre une cave inexplorée en 2007. Un berger y avait vu de nombreuses peintures lors de son enfance, leur montra la voie parmi les trous noirs parsemés sur cette falaise. Cela donnait l'impression que si le Shambhala existait, il devait se mériter. Le Shambhala est un monument de pure pensée et de culture bouddhiste. Ce mot a évolué jusqu'à la notion de Shangri-La, communauté sereine et parfaite, vivant isolée du monde extérieur. Et le Mustang continue d'inspirer ses rêves. Les alpinistes ont comparé cette ascension à l'escalade d'un château de sable.
ils furent accueillis par des fresques glorieuses datant du XIIe siècle, dépeignant la vie de Bouddha en 55 panneaux. Et ils ont trouvé 8000 pages d'écrits religieux datant du XVe siècle. Les vallées dissimulées du Mustang, situées entre le Tibet et l'Himalaya népalais, possèdent une richesse qui laisse une impression de perfection en un lieu qui est séparé du reste du monde. Les habitations troglodytes de nombreuses falaises conservent une grande partie de leur mystère. C'est une des terres d'origine du bouddhisme tibétain, implantée au 8e siècle. Le Mustang regorge de légendes liées à Padmasambhava, aussi appelé Guru Rinpoche, le sage qui emmena les enseignements de Bouddha jusqu'au Tibet et aurait fondé le plus ancien monastère au Mustang. La plupart des moines vivaient dans des grottes. Kagbeni se trouve à 2810 mètres. C'est un village situé à la confluence de la Kaligandaki et de la Jongkola. Il est considéré comme la porte officielle d'entrée dans le Haut-Mustang, puisqu'il faut avoir obtenu le permis de trekking spécial Mustang pour suivre la gorge de la Kaligandaki, au-delà et atteindre le village de Tangbe après environ 3 heures de marche. Kagbeni est gardé de deux côtés par un mangeur de fantômes appelé un Keni, un des nombreux restes de la religion pré-bouddhiste. On peut trouver un Keni femelle à l'entrée sud de la ville et un Keni mâle à l'entrée nord. Ceux qui entrent par le nord peuvent passer sous le raccourci aux deux jambes, un petit temple sous lequel on peut trouver des arts bouddhistes complexes. Les fantômes ont peur de passer dessous, ils abandonnent donc le dos des voyageurs inquiets. La Kaligandaki est un affluent important du Gange qui traverse le Népal et l'Inde. Cette rivière prend sa source au Mustang à 5000 mètres dans le glacier Nubin Himal. Elle y développe sa vallée et s'écoule vers le Terai au sud du Népal. Cette vallée était autrefois une route commerciale entre l'Inde et le Tibet. On y faisait le commerce du sel, de la soie et d'épices. Elle est souvent noire et boueuse, surtout en période de mousson. Une partie de la vallée de la Kaligandaki, le Takkola, est la gorge la plus profonde du monde. D'un côté, le Dholagiri, 8172 mètres, et de l'autre, l'Annapurna, 8078 mètres. Elle est souvent balayée par un grand vent à partir de 11h du matin jusqu'en fin d'après-midi. C'est une rivière sacrée où l'on trouve des ammonites. Ce serait une manifestation du dieu hindou Vishnu. Ces nodules viennent de gisements situés plus haut, dans le Haut-Mustang, et sont transportés par les eaux de ruissellement. Les fossiles noirs, grande particularité de cette rivière, sont des ammonites datant de plus de 50 millions d'années, époque de la collision entre l'Inde et la plaque eurasienne qui ferma l'ancienne mer de Thétis, où vivaient ces mollusques.
Sarang est la deuxième ville du Mustang. Elle héberge un beau monastère et un large palais. The spirit of Tibet is free. We pray for this liberty. We are just little pieces, like Buddha, Allah and Jesus. Love is the only way, and love is what we pray. Oh, I am, oh, we are one, that's what we are. Oh, I am, oh, we are one, that's what we are. Oh, Mani Padme Hum, Des jeunes du monastère font un peu de sport. Padme Hum. Oh, Mani Padme Hum. Oh, Mani Padme Hum. Quelques pèlerins qui reviennent d'un enseignement bouddhiste à Lomantang. Sur la route de Lomantang, la capitale, se trouve le mur de Mani le plus long du Népal, 240 mètres, puis les roches ocre de Dakmar. La légende raconte que le gourou Rinpoche tua un démon et que son sang se répandit sur les falaises, d'où cette couleur ocre-rouge. And love is what we pray. Oh, I am, oh, we are one, that's what we are. Oh, I am, oh, we are one, that's what we are. Oh, Mani Padme Hum. Oh, Mani Padme Hum. Oh, Mani Padme Hum. Oh, Mani Padme Hum. The spirit of Tibet is free. We pray for this liberty. To be free. We are just little pieces, like Buddha, Allah and Jesus. Love is the only way, and love is what we pray. That is my way. Oh, I am, oh, we are one, that's what we are. Time to go now. En traversant le Mustang, il y a souvent des visions saisissantes de villages avec leurs terrasses, au détour d'un virage, d'un sommet ou d'un col. Et puis de nombreux monastères perchés ou à flanc de montagne. That devilish night to a place where we all know we won't ever need a fight. And if the devil sets me free, long live the devil. C'est un désert minéral sculpté par le vent. Les contrastes des ocres, jaunes et gris, étonnent à chaque col. Ces pigments de la terre du Mustang ont naturellement teinté les monastères, les shortens et les maisons de cette région, qui sont en harmonie avec les éléments. This story was set on fire by a man with no name, a man who was never ever granted neither peace nor fame. Well, if the devil sets him free, then long live the devil. And if the good becomes the bad, long live the evil. But how evil is a man? Oh, how evil is a man who can set us
C'est toujours beaucoup d'émotion d'arriver à un col à 4000 mètres et d'apercevoir au loin en contrebas la capitale, Lomantang, comme un mirage, avec un arc-en-ciel circulaire au-dessus de la tête. Of joy and sorrow, so extreme. There is love in me, raging alegria, a joyous, magical feeling. Les canaux d'irrigation ont plus d'une utilité. Come un passo grida allegria, delittuoso grido della ruggente pena serena. Lomantang, la capitale du Mustang. C'est un village fortifié de petites ruelles qui aboutissent sur des places où les villageois se rassemblent et les femmes s'affairent à la fontaine. Les maisons sont accolées les unes aux autres et leur toit plat est caractéristique de la culture tibétaine. Alegría, del estupendo
champs bénéficient d'un réseau d'irrigation. On y cultive le sarrasin, le blé, l'orge, la moutarde entre autres. 在南极啊哈下浪，啊哈想起你爱浪的影，啊哈想起你爱浪的影，因为啊下浪。南卡印的南这样吧，江苏印的这sem sapa。 L'élevage tient une place importante dans la vie des villageois. Lapci amaji tibima, mihilo ngapci zangkiri la, ahangu tholo thazam ne zongte, bin sung so be tholo patu, si chi tem be je chi jahayo. 'Nous croisons souvent des éclats de verdure. Toute personne qui plante un arbre reçoit 15 roupies et les organismes ou communautés reçoivent 20 roupies de l'ACAP, projet de conservation de la zone Annapurna. Les arbres ont ensuite de nombreux intérêts. Les branches vont être utiles pour faire du feu, les feuilles pour le papier et le bois pour les constructions. Le tissage reste une activité importante pour la vie de tous les jours, car la majorité des femmes de l'Omantang portent encore les habits traditionnels. Chausseur, aux portes du Tibet. À travers la vallée qui descend de Nifu, on peut trouver un réseau de grottes qui étaient habitées il y a au moins 2500 ans. Le monastère de Nifu, ou monastère de la grotte ensoleillée,
où se trouve une grotte de méditation d'environ 3 mètres carrés pour passer une retraite d'ermite de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Nifu possède tous les éléments dont on peut rêver dans une retraite sacrée et mystérieuse, avec toute l'étroitesse d'une taupe et la grandeur d'âme d'un aigle. Citation de Michel Pessel, anthropologiste français. Les grottes que l'on peut trouver sur le chemin renferment toujours leur mystère. On pense que les peuples indo-européens ont occupé ces hautes vallées en premier, peut-être aussi loin qu'il y a 4500 ans. Ils ont été remplacés par les Tibéto-Birmans, descendus des plateaux tibétains qui commencèrent à creuser les caves il y a environ 3000 ans. L'histoire du Mustang commence au XIVe siècle, un siècle avant que les livres de prière Bon, foi animiste qui précède le bouddhisme, ne soient cachés dans les souterrains. Les habitants tibétains du Mustang commencèrent à sortir des grottes. Leurs chefs firent construire des forts sur les sommets des collines et leurs ruines sont toujours visibles. Shakiri la ninje mola mapcha mangpu dupe Gebu uto nyepe ninje mola mapcha chile mindu Karma la gayi kine ninje mola basangawa mindu Fumo gayi kine ninje mola La grotte de Ranchung, ou Chungsi, est une grotte sacrée où la nature a sculpté un immense chorten dans la roche. Elle est située au fond d'un canyon à 1 heure de marche environ du village. Guru Rinpoche médita dans cette grotte au 8e siècle et l'on peut y rencontrer encore un lama qui y médite quelques mois dans l'année.
Ninjimula Zomo Putayaka Binde Zomo Yaka Ninjimula Kachuma Yaka Binde Zomo Yaka Ninjimula Kachuma Yaka Le bas Mustang s'étend de Kagbeni et Muktinat jusqu'à Jomsom. Cette région est célèbre pour ses pommiers, dont Marfa est la capitale de la pomme du Mustang. Ils les coupent souvent en petites rondelles et les font sécher sur le toit des maisons. On y trouve également le célèbre Mustang Coffee à base de liqueur de pomme. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your arms, look up to the skies and see. I'm just a poor girl, I need no sympathy. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama, I just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I'm going through it all away. Mama, ooh, I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come, send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I wanna die, I sometimes wish I ain't never been born at all.
do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Thomas, come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause say we run you down, down to